Sincèrement, je pensais ne jamais avoir fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. J'ai déjà regardé des dizaines et des dizaines de ce genre de vidéos où les gens se plaignent, où les gens en ont marre, où les gens baissent les bras. Et je me suis dit, bah, ça ne m'arrivera jamais. Je rentre du boulot à l'instant. Ce matin, quand je me suis levée, quand je déjeune, je suis toute seule à un déjeuner parce que je me lève très tôt. Instinctivement, je vais voir les messages sur YouTube en déjeunant tranquillement. Et ça fait quelques jours, même quelques semaines, qu'il y a pas mal de monde qui s'acharne sur moi, sur Laura, et j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'ai du mal à comprendre pourquoi parce que quand moi je n'aime pas quelqu'un, quand je n'aime pas ses vidéos, quand je n'aime pas la personne, je ne regarde pas. Et aucunement je commente négativement. C'est un principe pour moi. Chacun est libre de faire des vidéos, même si je ne l'aime pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans ses vidéos, parce que c'est ses vidéos. Et chacun est libre d'être comme il est. Donc je ne vais sûrement pas aller critiquer quelqu'un pour ce qu'il est, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il représente, pour la qualité de ses vidéos, pour tout ce que vous voulez. À moins qu'on m'attaque. Oui, il y a pas mal de personnes que je n'aime pas sur YouTube. Je vais vous les citer. Soyons cash, je vais citer. Il y a aussi... Il y a et il y a aussi surtout voilà. Je n'aime pas non plus les genres de vidéos où je n'aime pas non plus les genres de vidéos où et non plus les j'aime pas, mais je les respecte. Je ne vais pas aller les détruire. C'est un principe de base, je sais pas, c'est peut-être parce que je fais encore partie de l'ancienne génération YouTube, ça fait des années et des années que je fais des vidéos, et que l'ancienne génération YouTube était certainement plus respectueuse que la nouvelle. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que des personnes jeunes qui me commentent négativement, loin de là, mais il y en a quand même pas mal, il faut bien l'avouer. Aller dire à une personne de plus de 40 ans, tu ferais mieux de te pendre, occupe-toi de ta fille au lieu de faire des vidéos, ou t'as l'air d'une sale pute, il faut dire les mots comme ils sont, comme je les reçois. T'es moche, t'es con, tes vidéos sont à chier, voilà, je pourrais en citer, je peux en faire une vidéo complète de rien que de tous les commentaires haineux, c'est même pas des commentaires méchants, c'est haineux que je reçois. Imaginez-vous devant une personne physique, pas devant votre écran, allez dire ça à une personne que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue, vous ne connaissez pas sa vie, vous ne lui avez jamais tendu la main pour lui dire bonjour. Hop, vous lui balancez des saloperies comme ça à la gueule, il faut le dire ce qui est. Est-ce que vous oserez? Je pense pas. Soyons sincères, soyons sincères. Personne n'oserait aller dire quelque chose de haineux ou faire des menaces à quelqu'un sans vraiment le connaître, sans connaître sa vie, sans savoir si c'est une mauvaise personne ou pas. J'ai plus de 200 000 abonnés, donc je me dis que j'ai quand même des personnes qui m'apprécient. Je vais pas dire qui m'aiment parce que c'est un grand mot, aimer. Donc qui m'apprécient et qui ont eu l'envie de me suivre. Je sais, je le savais très bien, que plus on monte en notoriété sur YouTube, plus les personnes mauvaises sont là aussi. Cette vidéo est bien sûr pour ces mauvaises personnes. Ce n'est sûrement pas pour les personnes qui me suivent pratiquement à chaque vidéo et qui commentent et qui me disent que des bonnes choses. Ceci n'est pas pour vous. Ceci n'est pas non plus pour les personnes qui critiquent de manière constructive. La critique constructive, ça c'est intelligent. C'est une chose intelligente que très peu font.
Soit on descend une personne, soit on l'adore. Il n'y a pas de juste milieu sur YouTube et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Vous ne m'aimez pas. On est d'accord. Vous n'aimez pas Laura. On est d'accord. Vous n'aimez pas ma famille. On est d'accord. Mais pourquoi alors nous regardez-vous? C'est une curiosité malsaine peut-être. Ou alors vous êtes peut-être maso, vous aimez vous faire mal. Ou alors on vous force à nous regarder. Est-ce que c'est une punition pour vous? Si tu ne ramènes pas de bonnes notes, tu regarderas des J toute la journée. C'est dingue. Si c'est le cas, si on vous force vraiment, est-ce que vous savez que c'est de la torture et que vous pouvez porter plainte? Vous pouvez porter plainte si quelqu'un vous force à me regarder. Allez-y. Allez-y. Vous pouvez même m'envoyer un message et je témoignerai pour vous. Je suis abasourdie par la bêtise humaine. Mais c'est vraiment ça. On m'a commenté ce matin en me disant que YouTube, ça devenait de la bêtise humaine et que je ne faisais plus rien de bon, que j'étais plus du tout originale. C'était sur une vidéo mukbang où on mangeait. Il faut savoir que les vidéos mukbang, c'est essentiellement des vidéos asiatiques ou américaines aussi. Il y a beaucoup d'Américains qui le font, mais des francophones, il y en a très peu. J'en ai cherché parce que moi j'adore regarder ce genre de vidéos-là. Il y en a très peu. Et je me suis dit, soyons originales, faisons des mukbangs. Bah apparemment, apparemment c'est pas très original pour vous. C'est du voyeurisme. C'est pour vous, c'est comme si je lisais mon journal intime. Je fais en général une, voire 2 vidéos par semaine quand j'ai le temps et quand je travaille pas trop. J'ai un travail en dehors de YouTube. Ça aussi, il faut le savoir. Je ne suis pas que youtubeuse. Loin de là. Si je vous montrais mon quotidien, si je vous montrais tous mes déplacements, si je vous montrais un room tour ou une maison tour, comme beaucoup me l'ont demandé, chose que je ne ferai jamais parce que justement c'est trop intime pour moi, j'ai envie de garder un petit cocon quand même, je n'irai jamais vous montrer ma chambre, j'irai jamais vous montrer ma salle de bain, j'irai jamais vous montrer la chambre de Laura. Pour nous c'est des choses intimes, tout ce que vous voyez c'est ici, ou alors le salon, c'est tout ce que vous voyez de chez nous. Et je ne veux pas en montrer plus non plus. Parce que voilà, c'est notre cocon et je ne veux pas qu'on y touche. Donc mes vidéos n'ont rien du tout d'un journal intime. Loin de là, loin de là. Je ne fais pas une vidéo par jour. Je ne montre pas quand je vais acheter des vêtements à ma fille. Je ne montre pas quand il y a eu les achats scolaires. J'ai trouvé ça débile de le faire. Qu'est-ce que je vous montre d'intime? Nos repas. Et encore, c'est un repas tous les mois. Enfin, j'ai fait 2 mukbangs sur 2 mois. Enfin, je sais pas, moi, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'intime là-dedans? Il n'y a rien d'intime. Là, je suis peut-être super intime parce que je rentre du boulot, je me suis pas remaquillée, je me suis pas recoiffée. Là, je suis à la one again, beast to fly. C'est peut-être un peu trop personnel pour vous. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Ouais, je suis... Je suis abasourdie. Alors c'est pas pour ça que je vais arrêter YouTube, c'est pas pour ça que je vais baisser les bras, c'est pas pour ça que je vais changer de mon fusil d'épaule, c'est pas pour ça que je vais changer le genre de mes vidéos, c'est pas pour ça que je suis triste. En fait, je suis triste pour vous. Comment vous pouvez en arriver là? C'est ça qu'il faut se demander, c'est comment vous pouvez en arriver là? Comment vous pouvez insulter des personnes que vous ne connaissez pas? Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre tête pour faire ça? Je comprends pas. Je crois qu'il va falloir faire une sacrée psychanalyse parce que c'est hallucinant, hallucinant. Il n'y a qu'une chose qui me chagrine, c'est que depuis que j'ai monté en abonnés, c'est que je n'arrive plus à répondre à tout le monde. Alors ce que je fais bien souvent, c'est que quand je vois quelque chose de rageux, mais quand je dis quelque chose de rageux, c'est même insultant et menaçant et tout ce qu'on veut, je supprime et je bloque.
je supprime et je bloque et j'oublie et voilà. Je suis encore assez forte dans ma tête comme pour ça, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont lâché YouTube à cause de ça, parce qu'il faut avoir un sacré mental. Et Laura n'est pas prête d'avoir sa chaîne YouTube où elle fera ses propres vidéos, ça je vous le dis, parce que quand je vois la mentalité qu'il y a autour de ça, elle n'est pas prête de faire sa propre chaîne. Ça, je suis pas d'accord. Il va falloir qu'elle soit vachement forte dans sa tête pour pouvoir commencer à faire ça. Et non, 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 non. Bref, là, je vais aller la chercher à l'école. Moment intime que je vous révèle. Désolée. Alors, j'ai jamais fait de titre putaclic. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, juste pour voir. Est-ce que ça a marché? Il faut savoir aussi que les rageux et les rageuses, moi, personnellement, arrivent à me renforcer dans ce que je fais. Elles me rendent plus forte. Voilà. Rageux, rageurs, je vous dis au revoir. Et je vous dis à bientôt dans la case bloquée. Et pour tous ceux qui me suivent et qui m'apprécient, je voulais vous dire un grand merci. Parce que, ouais, on a passé le cap des 200 000. Et c'est grâce à vous, et c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, et je suis hyper heureuse, mais vraiment. Donc voilà, le coup de gueule est terminé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!